L'actualité politique est dense. Nous continuons de l'évoquer avec l'invité politique de ce dimanche, Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors on vient de le voir, ce jeudi 22 mars, c'est un rendez-vous de contestation qui risque bien d'être déterminant. La France Insoumise va-t-elle, oui ou non, se joindre à l'appel d'Olivier Besancenot et de Benoît Hamon d'organiser un front commun, une gauche unie? Ce qu'il faut, c'est réussir ce premier rendez-vous de jeudi prochain, le 22, être très nombreux dans la rue, parce que ce qui est en train de se préparer nous concerne toutes et tous. C'est pas qu'une affaire sur le statut des cheminots. C'est un enjeu d'abord qui a trait à l'égalité territoriale, parce qu'il faut comprendre que quand on touche au système du rail, eh bien, ce sont des petites lignes qui peuvent être menacées, et donc c'est bien un enjeu d'égalité territoriale. C'est un enjeu environnemental, puisque les transports publics doivent être confortés dans un moment où on doit répondre à cette question écologique décisive. Et c'est aussi une question qui nous concerne toutes et tous. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on commence par les cheminots. On commence à casser leur statut, à laminer un service public, et on va se terminer avec d'autres catégories de salariés. Donc là, c'est un appel à la mobilisation, mais est-ce que c'est un appel à l'union de la gauche? Est-ce que la main tendue d'Olivier Besancenot, rejoint également par Benoît Hamon, est-ce que vous la saisissez à la France Insoumise? Ce que je saisis et ce que nous saisissons, puisque le groupe des députés de la France Insoumise a dès vendredi fait un communiqué pour dire sa disponibilité pour tous les rassemblements, pour faire caisse de résonance par rapport à cette journée de mobilisation, je crois que c'est très important. Vous savez, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron applique d'une certaine manière la politique qu'avait fait Margaret Thatcher il y a 30 ans, sauf qu'il a 30 ans de retard. On sait désormais que ça ne fonctionne pas. Excusez-moi de vous parler du fond, mais je pense que, y compris l'interview aujourd'hui de Benoît Hamon, peut-être était-elle un peu à contretemps de justement essayer de mettre l'accent sur les dissonances, voire les divergences, au moment où moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes qui nous regardent aient bien conscience de l'enjeu. Je termine juste un exemple sur le rail. Des discussions entre oui, il y a des discussions, il en faut. Et donc vous serez ensemble, unis, un front commun jeudi? On sera dans la rue et que chacun mobilise ses forces jeudi. Donc après, il en est terminé de la stratégie solitaire de... Mais c'est pas une histoire de... Là, il y a deux choses différentes. Faisons attention, ne mélangeons pas, et c'est ce que nous disons, la stratégie électorale et le besoin de soutien politique large dans la rue pour justement mettre toutes les forces politiques progressistes aux côtés des salariés et de tous les citoyens et les citoyennes qui veulent se mobiliser. Mais permettez-moi quand même de parler un tout petit peu de contenu sur un aspect qui me tient vraiment à cœur. C'est que on a l'exemple, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas d'exemple. En Angleterre, Thatcher, c'est pour ça que je vous parlais de Thatcher, elle a privatisé, quand elle est arrivée, le système ferroviaire. Alors, c'est pas du tout ce qui va se passer en France, ce n'est pas du tout le même type de privatisation, donc on ne peut pas tout mélanger non plus. Oui, mais on prend ce chemin. C'est ce chemin qui est emprunté aujourd'hui et qui est d'ailleurs déjà à l'œuvre, puisqu'il y a des parties, il faut le savoir, de la SNCF qui sont déjà en sous-traitance. Et on va garder, comme on l'a fait pour la Poste, les parties les plus juteuses pour le privé, et le public viendra derrière. Alors, puisque vous parlez de la SNCF, on va écouter Jacqueline Gourault. Nous avons ce recul. On va écouter Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui était l'invitée de l'émission politique Dimanche en politique. Elle réagit justement sur le destin de ces petites lignes. On l'écoute. Les petites lignes pourront entrer aussi, celles qui sont gérées par les régions, dans l'ouverture à la concurrence. Et les régions pourront choisir de négocier avec la SNCF ou d'entrer dans la concurrence. Donc vous êtes en train de dire aux régions, allez voir la concurrence? Non, je dis simplement qu'elles pourront le faire. Les régions contrôleront le destin des petites lignes? Oui, bien sûr, on y croit. Et permettez-moi de revenir à cet exemple britannique, parce qu'il est vraiment très édifiant. Ce processus de privatisation a conduit à une détérioration. Il faut savoir qu'en Angleterre, le train, c'est 30% plus cher qu'en France. Et que par ailleurs, l'État continue en plus de payer toute une série de choses. Et 76% des Anglais réclament aujourd'hui de revenir à un système nationalisé. En Suisse, je veux bien être positive avec vous, parce qu'on a d'autres contre-modèles. Peut-être qu'on n'en parle jamais, mais en Suisse, figurez-vous qu'il y a un train 100% public
qu'il est très innovant, qu'il est très satisfaisant et qu'en plus, il y a les une concurrence Suisses prennent européenne beaucoup tout de même. plus le train que les L'ouverture à la Français. concurrence est décrétée par l'Europe, mais on va pas... Eh bien voilà, on y est, vous êtes en train de le dire. L'ouverture à la concurrence est donc le doigt dans la logique de privatisation imposée par Bruxelles. Eh bien c'est pourquoi nous serons dans la rue jeudi, parce que cette logique est une logique qui nous mène littéralement dans le mur et nous avons l'exemple britannique pour nous le confirmer. La SNCF, les services publics, c'est le point sensible, le nerf qu'il ne fallait pas toucher, vous pensez? Est-ce qu'on arrive là sur un point de rupture? Le nerf des retraités, à mon avis, était déjà un bon nerf. Moi, j'étais dans la manifestation cette semaine et je comprends la colère. Et il y a de la colère. Il faut que quand même Emmanuel Macron sorte de sa tour d'ivoire et se rende compte ce qui se passe très concrètement chez les Français. On l'a vu, ça les retraités sont en colère, les fonctionnaires des sont en colère parce qu'ils sont sans cesse attaqués et les cheminots ont toute raison, bien sûr, de se mobiliser. Et nous avec aussi, parce que nous sommes des citoyennes, des citoyens usagés, les services Avant de se publics. quitter, un mot très rapide, s'il vous plaît. J'aimerais m'adresser à la féministe que vous êtes. Quel est votre sentiment sur le retour de Bertrand Cantat sur scène? J'avoue que sur la question des violences faites aux femmes, ce qui me préoccupe le plus, c'est le Conseil des ministres qui aura lieu mercredi avec la proposition de loi du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et ma colère du moment, ma première colère, c'est le fait qu'on va avoir sans doute quelques améliorations législatives, mais il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour accompagner le mouvement MeToo et la libération de la parole. Après, sur Bertrand Cantat, je comprends que des féministes soient en colère. En même temps, il a purgé une peine, alors que les féministes trouvent quand même pas très lourde. Moi, je ne suis pas juge. Et par ailleurs, je suis féministe vraiment et je suis révoltée contre les violences. Mais je suis aussi très attachée aux droits humains. Donc on est dans une situation qui est difficile à appréhender. Et Merci. Ça crée une forme de malaise. Franchement, ça crée une forme de malaise. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation, Clémentine Autain.